L'ennemi déteste que tu saches cela. 111 n'est pas un nombre quelconque, c'est un signe, une alarme spirituelle. Chaque fois que tu le vois, le monde invisible s'ouvre. Et si tu n'es pas couvert par le pouvoir de Dieu, la sorcellerie, le vaudou et les malédictions peuvent entrer dans ta vie. Mais voici le secret que Satan tremble d'entendre. Sais-tu pourquoi Dieu permet que tu vois 111 de manière répétée? Parce qu'il ne t'alerte pas d'un danger. Il te remet une arme. Il te montre l'emplacement du portail pour que tu le prennes le premier. 111 n'est pas une superstition, c'est une fréquence de bataille. C'est le moment exact où ta prière a le pouvoir d'annuler des décrets, où ta déclaration pénètre les dimensions spirituelles avec une force dévastatrice et scelle la porte au nez de l'ennemi. Si tu as déjà vu 111 sur ton horloge et que tu as ressenti quelque chose d'étrange, ce message est pour toi. Et avant de le révéler, je veux que tu fasses quelque chose de très simple, mais puissant. Mets un j'aime à cette vidéo maintenant, car quand tu mets un j'aime, tu déclares publiquement « J'active le pouvoir de Dieu contre toute sorcellerie et malédiction dans ma vie ». Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu n'es pas arrivé ici par accident. Le Saint-Esprit t'a attiré jusqu'à cette révélation parce qu'il y a des chaînes invisibles qui doivent être brisées. Il y a des malédictions cachées qui doivent être détruites. Il y a des œuvres de sorcellerie qui opèrent dans l'ombre de ta destinée. Et aujourd'hui, en ce moment prophétique, nous allons activer la séquence de psaumes la plus puissante que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Écoute-moi bien. Pendant des décennies, ces séquences de psaumes ont été cachées, interdites, gardées secrètes par ceux qui connaissaient leur pouvoir dévastateur contre la sorcellerie. Mais aujourd'hui, par révélation divine, nous allons démasquer cette arme spirituelle qui fait trembler l'enfer tout entier. Car lorsque tu actives ces psaumes dans le bon ordre, à la bonne heure, avec la bonne foi, des miracles qui défient toute logique humaine se produisent. Sais-tu pourquoi tu vois 111 de manière répétée? Parce que Dieu utilise ces nombres comme un passe-partout pour ouvrir les cieux sur ta vie. 111 n'est pas de la numérologie, ce n'est pas de la superstition, c'est une fréquence spirituelle qui active des portails divins. C'est le moment exact où le voile entre le naturel et le surnaturel s'amincit, où ta prière a plus de pouvoir, où ton décret pénètre les dimensions spirituelles avec une force dévastatrice. Mais avant de révéler cette séquence sacrée, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. S'il y a de la sorcellerie qui opère contre ta vie, si quelqu'un a lancé des travaux spirituels pour te détruire, s'ils ont enterré des objets avec ton nom, fait des rituels avec ta photographie, alors ces psaumes vont provoquer une révolution dans le monde invisible. Ils vont démanteler des autels sataniques, ils vont brûler des sortilèges. Ils vont briser des pactes démoniaques dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Pendant des années, j'ai vu des personnes transformées par cette révélation. Des mariages restaurés du jour au lendemain, des maladies qui ont disparu sans explication médicale, des entreprises qui ont explosé après des mois de pertes, des enfants prodigues qui sont rentrés à la maison, des ennemis qui ont demandé pardon, tout cela parce qu'ils ont activé cette séquence au moment prophétique correct. Mais, sais-tu quoi? L'ennemi a travaillé sans relâche pour que cette information ne te parvienne jamais. Il a utilisé des chefs religieux tièdes pour te convaincre que ces psaumes sont dangereux. Il a semé la peur dans ton cœur en te faisant croire que tu n'as pas assez d'autorité spirituelle. Il a menti en te disant que seuls les oints spéciaux peuvent utiliser ces armes. Mensonge. Tout est mensonge de l'enfer. Tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Tu as le Saint-Esprit qui demeure en toi. Tu as l'autorité pour lier et délier au nom qui est au-dessus de tout nom.
Et quand tu activeras cette séquence avec une foi authentique, les démons fuiront de panique. Regarde, chaque fois que 111 apparaît dans ta vie, c'est comme si Dieu frappait à la porte de ton esprit en disant « Il est temps, c'est ton moment. Active ce que je t'ai donné. » C'est pourquoi tu ne peux plus ignorer ces signes. C'est pourquoi tu es arrivé à cette vidéo à ce moment précis, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut libérer dans ta vie qui a été bloqué par des forces spirituelles malveillantes. Ces psaumes que nous allons activer ont été éprouvés par le feu. Ils ont détruit des empires de sorcellerie, ils ont renversé des forteresses démoniaques. Ils ont libéré des générations entières de malédictions ancestrales. Mais tu as besoin de plus que de la connaissance, tu as besoin de révélation. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin que le Saint-Esprit active chaque mot que tu vas déclarer. Ressens-tu cette présence lourde qui arrive parfois sans raison, ces rêves troublants qui te réveillent angoissé? Ce sentiment que quelqu'un travaille spirituellement contre toi? Tu n'es pas fou. Tu n'imagines pas des choses. Il y a une guerre invisible autour de ta destinée et l'heure est venue de te battre avec les bonnes armes. La séquence que tu vas apprendre fonctionne parce que chaque psaume a une fréquence spirituelle spécifique. Quand tu les combines dans l'ordre révélé, ils créent une symphonie de pouvoir qui résonne dans les dimensions célestes. Les anges guerriers prennent position. Les démons perdent leur autorité. Les malédictions sont renvoyées à celui qui les a envoyées. Mais écoute-moi attentivement, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un sortilège chrétien, c'est une activation prophétique qui requiert ta foi, ton autorité spirituelle et ta volonté d'affronter les ténèbres sans reculer. Quand tu déclareras ces psaumes, tu ressentiras de la résistance. L'ennemi essaiera de te distraire, de te décourager, de te confondre, mais tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas abandonner. Es-tu préparé pour ce qui vient? Car une fois que tu auras activé cette séquence, ta vie ne sera plus jamais la même. Les personnes qui utilisaient la sorcellerie contre toi vont expérimenter la confusion dans leurs plans. Les autels érigés contre toi vont s'effondrer. Les sortilèges vont rebondir sur ceux qui les ont envoyés, et tu marcheras dans une dimension de protection et de faveur jamais vue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit reconnaît la vérité de ce que tu entends. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui se réveille, quelque chose d'endormi qui attendait ce moment d'activation. Abonne-toi maintenant, parce que ce qui va suivre va révolutionner ta vie spirituelle pour toujours. L'horloge a marqué 11-11 une dernière fois pour te préparer à cela. Maintenant, vient la révélation qui va tout changer. Les psaumes interdits sont sur le point d'être libérés. La séquence sacrée est sur le point d'être activée. Et toute sorcellerie, malédiction et vaudou qui a touché ta destinée sera détruite sans pitié au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant vient la partie que l'enfer ne veut pas que tu saches, la séquence exacte qui va démanteler tout travail spirituel lancé contre ton nom. Parce que ce ne sont pas des psaumes ordinaires, ce sont des décrets de guerre céleste écrits par David sous une onction prophétique extrême quand il était entouré de sorciers, de magiciens et d'adorateurs de démons. Quand David a affronté la sorcière d'Endor, quand Saül consultait des médiums, quand les Philistins élevaient des autels sataniques, il ne s'est pas caché. Il a activé des séquences de psaumes qui ont fait trembler l'enfer. Le premier psaume de la séquence est le 140, mais tu ne vas pas le lire comme une prière normale. Tu vas le déclarer comme un décret de feu à onzen. Délivre-moi, ô Éternel, de l'homme méchant, préserve-moi de l'homme violent. Ici, tu ordonnes que tout sorcier perde immédiatement son pouvoir. Mais attends. Le deuxième psaume est le 35 contre 1. Éternel,
Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Ressens-tu cette énergie? Tu invoques le Dieu des armées pour combattre tes batailles spirituelles. Tu déclares la guerre totale contre les principautés et les puissances. Et voici le troisième, celui qui fait fuir les démons de panique. Psaume 109 contre 8. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. C'est une sentence de mort spirituelle contre les sorciers et les santéros qui ont osé toucher ce que Dieu protège. Sais-tu pourquoi à 11 heures? Parce que cette heure est une porte dimensionnelle. Quand tu composes ces chiffres, des portails s'ouvrent qui permettent à ta prière de pénétrer le troisième ciel. Les anges prennent note, les démons tremblent et Dieu lui-même descend pour combattre pour toi. Commente maintenant, ma guerre spirituelle commence maintenant. Si tu ressens le feu de Dieu dans ton esprit, mais ça ne s'arrête pas là, non. La séquence continue avec le psaume 94 contre 1. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, paraît. Tu as bien entendu. Dieu des vengeances, pas le Dieu tendre qu'on prêche dans les églises mortes, le Dieu guerrier qui écrase les serpents et détruit les œuvres des ténèbres. Quand tu déclares cela à 11h11, tu invoques la vengeance divine contre tout autel dressé contre toi. Toute bougie allumée avec ton nom s'éteint. Toute poupée faite à ta ressemblance brûle. Toute photographie de toi entre les mains de sorciers explose en flammes surnaturelles. Le 5e psaume de la séquence est dévastateur. Psaume 55, verset 15. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. C'est une guerre spirituelle sans merci. Tu déclares la mort spirituelle sur tous les agents du mal qui opèrent dans l'ombre. Ressens-tu cette pression dans l'air, ce sentiment que quelque chose est en train de changer pendant que tu écoutes ces mots? C'est parce que le monde invisible est déjà en train de répondre. Les autels sataniques sont déjà en train de s'effondrer. Les malédictions sont déjà en train de retourner à ceux qui les ont envoyées. Mais voici le 6e psaume, celui qui scelle toute l'opération. Psaume 143, verset 12. Et dans ta bonté, tu anéantiras mes ennemis, et tu feras périr tous les adversaires de mon âme. Vois-tu ce qui se passe? Non seulement tu les vains, tu les détruis complètement. Attention, cette séquence n'est pas pour les lâches spirituels. Quand tu l'activeras, tu vas déchaîner toute la fureur de l'enfer contre toi pendant quelques jours. Ils essaieront de t'effrayer avec des rêves terribles. Ils enverront des gens pour te décourager. Ils créeront le chaos autour de toi pour que tu abandonnes la guerre. Mais ne recule pas. C'est le moment où tu sais que ça fonctionne. Quand l'ennemi se désespère et attaque avec plus de fureur, c'est qu'il sait qu'il est en train de perdre, c'est que ses autels sont en train de s'écrouler. Le 7e psaume est le 91 complet, mais déclaré comme un décret d'autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ne le lis pas doucement. Crie-le, déclare-le avec autorité. Prophétise-le sur ta vie comme si tu étais un général commandant des armées célestes. Et sais-tu ce qui se passe quand tu combines ces 7 psaumes à 11 ou 11 pendant 7 jours consécutifs? Des miracles qui défient la logique. J'ai vu des gens qui étaient au bord de la mort se lever complètement guéris, des mariages détruits se restaurer en une semaine, des entreprises en faillite à cause de la sorcellerie exploser en prospérité surnaturelle. Mais il y a un 8e psaume, qui est l'arme nucléaire spirituelle. Psaume 18, verset 37. Je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai. Je ne reviendrai pas avant de les avoir exterminés. C'est une persécution spirituelle.
Tu déclares que tu ne t'arrêteras pas tant que chaque démon assigné contre ta vie ne sera pas complètement anéanti. Quand tu déclareras ce 8e psaume, les sorciers qui travaillent contre toi commenceront à éprouver une confusion mentale. Leurs rituels échoueront, leurs sortilèges rebondiront, ils commenceront à récolter exactement ce qu'ils ont semé contre toi. Commente, je suis inarrêtable en Christ. Si tu sens l'onction de guerre bouger en toi. Le 9e psaume est celui qui active la protection permanente. Psaume 120 est incomplet. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais quand tu le déclares à 11:11, tu ne poses pas de questions, tu affirmes. Tu déclares que ton secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Ce psaume crée un bouclier invisible autour de ta vie. Une bulle de protection divine qu'aucun démon ne peut pénétrer, aucun sortilège ne peut traverser, aucune malédiction ne peut toucher. Mais veux-tu connaître le secret le plus puissant? Le 10e psaume qui clôt la séquence est le 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Cela te transforme en un guerrier spirituel entraîné par Dieu lui-même. Quand tu déclares ce psaume final, non seulement tu es protégé, tu es armé, tu es capable de détruire toute œuvre de l'ennemi qui oserait se lever contre toi à l'avenir. Et voici la révélation la plus explosive de toutes. Sais-tu pourquoi ces psaumes ont été interdits? Parce que quand tu les actives correctement, non seulement tu détruis la sorcellerie contre toi, mais tu développes une immunité spirituelle permanente. C'est comme si tu étais vacciné contre toute œuvre des ténèbres. Une fois que tu as complété la séquence, les sorciers perdent leur autorité sur ta vie pour toujours. Les sortilèges rebondissent automatiquement. Les malédictions sont renvoyées multipliées. Mais il y a autre chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il y a un 11e psaume qui complète la séquence totale. Le psaume 37, versets 14 et 15. Les méchants ont tiré l'épée, ils ont bandé leur arc pour faire tomber le pauvre et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. Écoute-moi bien. Quand tu déclares ce psaume final à 11:11, tu actives la loi du boomerang spirituel. Tout ce qu'ils ont lancé contre toi leur revient multiplié par 7. Chaque flèche de sorcellerie est renvoyée directement au cœur de celui qui l'a tirée. Sens-tu cette électricité qui parcourt ton corps? C'est l'onction de guerre qui descend sur toi. Le Saint-Esprit confirme que c'est ton heure de libération. Totale. Maintenant vient la partie qui va révolutionner ta vie pour toujours. Il ne suffit pas de connaître la séquence. Tu dois l'activer avec le protocole céleste exact. Car si tu le fais mal, si tu ne suis pas les instructions précises, les résultats ne seront pas les mêmes. Attention. Première étape du protocole. Pendant les 7 prochains jours, exactement à 11:11 du soir, tu vas déclarer cette séquence complète. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais. Quand cette horloge marquera 11:11, tout s'arrête et tu deviens un canal de feu divin. Deuxième étape. Avant de commencer, tu vas placer tes mains sur ta poitrine et tu vas déclarer « Saint-Esprit, active ton pouvoir de guerre en moi. Fais de moi une épée flamboyante contre les œuvres du mal. Au nom de Jésus, je déclare que je suis intouchable pour toute sorcellerie. » Troisième étape, chaque psaume, tu vas le décréter 3 fois. Pas lire, décréter avec autorité, avec feu, comme un général commandant des légions angéliques. Ta voix doit avoir la conviction de celui qui sait qu'il est soutenu par le pouvoir du ciel. Mais sais-tu ce qui va se passer quand tu commenceras?
L'enfer va déchaîner toute sa fureur les 3 premiers jours. Les attaques vont s'intensifier, des rêves plus troublants vont arriver, des obstacles vont apparaître de nulle part. C'est le signe que ça fonctionne. Ne t'arrête pas. Ces 3 jours sont cruciaux. C'est là que tu détruis les fondations de toute œuvre satanique érigée contre toi. C'est là que tu démantèles des autels qui opèrent depuis des années. C'est là que tu coupes les racines démoniaques de ton arbre généalogique. Commente maintenant. Je ne recule même pas pour prendre de l'élan. Si tu es prêt à compléter les 7 jours, peu importe l'opposition. Mais il y a plus. Pendant ces 7 jours, tu dois faire un jeûne spirituel, pas nécessairement de nourriture, mais de tout ce qui contamine ton esprit. Pas de musique mondaine, pas de films violents, pas de conversations toxiques. Ton âme doit être en fréquence céleste pour que la séquence opère avec une puissance maximale. Et voici le protocole secret que très peu connaissent. Le 7e jour, exactement à 11h, après avoir déclaré toute la séquence, tu vas prendre de l'eau et tu vas prier dessus en disant « Oh, au nom de Jésus, je te transforme en médecine céleste. » Que chaque goutte qui entre dans mon corps apporte la guérison, la libération et la protection divine. Tu vas boire toute cette eau et tu vas sentir comme un courant électrique parcourir tout ton système. C'est la confirmation finale que le processus est scellé. C'est le signe que tu as été complètement blindé contre toute œuvre des ténèbres. Mais veux-tu savoir ce qui va se passer après le 7e jour? Tu vas commencer à voir des manifestations surnaturelles. Des personnes qui te détestaient sans raison viendront te chercher pour te demander pardon. Des opportunités bloquées vont s'ouvrir comme des cascades. Des miracles financiers vont exploser dans ta vie. J'ai vu des gens qui, après avoir activé cette séquence, en moins d'1 mois, ont reçu des héritages inattendus, des contrats millionnaires que personne n'attendait, des guérisons que les médecins ne peuvent pas expliquer, tout cela parce qu'ils ont brisé les chaînes invisibles qui les maintenaient liés. Mais écoute-moi avec le cœur ouvert. Cette séquence n'est pas seulement pour la libération, elle est pour la domination spirituelle. Quand tu auras terminé le processus, non seulement tu seras libéré de la sorcellerie, mais tu auras l'autorité pour en libérer d'autres. Ta maison deviendra un territoire saint, ton entreprise une zone sans démons, ta famille une forteresse céleste. Car lorsque tu actives ces psaumes correctement, tu ne reçois pas seulement la protection, tu reçois l'onction de guerrier spirituel. Et maintenant vient la révélation la plus puissante. Sais-tu pourquoi Dieu a choisi 11-11 comme heure d'activation? Parce que dans la numérologie biblique, le 11 représente la transgression de la loi, mais quand il apparaît en double, il représente la transgression de la transgression, c'est-à-dire l'annulation totale du pouvoir de l'ennemi. Quand tu déclareras ces psaumes à 11-11, tu transgresseras toute transgression qui a osé toucher ta destinée. Tu annules toute malédiction. Tu annules tout décret démoniaque. Commente. Je suis un transgresseur de transgression. Si tu comprends la profondeur de ce que je révèle. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Le jour où tu termineras la séquence, tu expérimenteras ce que j'appelle le phénomène de la manifestation inverse. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie commencera à revenir multiplié. S'ils t'ont volé la paix, tu recevras une paix surnaturelle. S'ils t'ont volé la santé, tu recevras une guérison miraculeuse. S'ils t'ont volé l'amour, tu recevras des relations bénies. S'ils t'ont volé la prospérité, tu recevras une abondance qui déborde. C'est la loi de la restitution divine activée. Dieu ne fait pas que restaurer, il multiplie.
Il ne fait pas que rendre, il augmente. Il ne fait pas que guérir, il fortifie. Et voici le témoignage qui va faire exploser ta foi. Une sœur de Colombie a activé cette séquence exacte il y a 3 mois. Elle subissait des attaques de sorcellerie depuis plus de 5 ans. Son mariage s'effondrait, ses enfants s'étaient rebellés, son entreprise était en faillite. Les médecins ne trouvaient pas ce qu'elle avait, mais elle était toujours malade. Le 4e jour de la séquence, son mari, qui l'avait abandonnée, est revenu en pleurant pour demander pardon. Le 6e jour, elle a reçu un appel lui offrant un contrat qui a sauvé son entreprise. Le 7e jour, tous ses examens médicaux sont revenus parfaits, sans explication. Mais ce n'est pas tout. 1 mois plus tard, elle a découvert qui travaillait la sorcellerie contre elle. C'était sa propre sœur par jalousie. Et cette sœur a dû venir chez elle tout confesser parce qu'elle ne pouvait plus dormir, plus manger. Elle n'avait plus de paix jusqu'à ce qu'elle demande pardon. C'est le pouvoir de la séquence activé correctement. Non seulement elle te libère, elle expose tes ennemis. Non seulement elle te protège, elle les confond. Non seulement elle te guérit, elle les rend malades. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, car d'autres révélations qui transformeront ta vie spirituelle pour toujours arrivent. Mais sais-tu quelle est la clé du succès total? La foi sans doute. Quand tu déclareras ces psaumes, il ne peut y avoir la moindre parcelle de doute dans ton cœur. Tu dois croire avec chaque fibre de ton être que Dieu accomplira sa parole. Le doute est le seul antidote que l'ennemi possède contre cette séquence. C'est pourquoi il va bombarder ton esprit de pensées d'incrédulité. Il va amener des gens pour te décourager. Il va créer des circonstances pour te faire douter. Mais tu ne peux pas céder d'1 millimètre, pas même pour 1 seconde, car au moment où tu doutes, tu donnes à l'ennemi la légalité de bloquer ton miracle. Souviens-toi, ces psaumes ont été éprouvés pendant des milliers d'années. Ils ont détruit des empires du mal. Ils ont libéré des nations entières. Ils ont renversé des forteresses qui semblaient invincibles. David les a utilisés pour vaincre des géants. Élisée pour ressusciter des morts. Jésus lui-même pour chasser des démons. Et maintenant, ils sont entre tes mains pour changer ta destinée pour toujours. Alors prépare-toi, car lorsque tu activeras cette séquence, ta vie va exploser en bénédictions surnaturelles. Tu marcheras dans des dimensions de faveur que tu n'as jamais imaginées. Tu expérimenteras des miracles qui feront que les gens se demanderont ce qui t'est arrivé. Et le plus beau de tout, c'est qu'une fois le processus terminé, tu auras l'autorité spirituelle pour aider les autres. Tu pourras prier pour des personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie et tu les verras être libérées instantanément. Frère, sœur, tu es arrivé à la fin de cette révélation qui marquera un avant et un après dans ta vie. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre l'engagement le plus important de ton existence. Commente maintenant: j'active ma destinée surnaturelle comme une alliance éternelle avec le ciel. Souviens-toi, le 111 n'est pas une coïncidence. C'est ton rendez-vous divin avec le pouvoir. C'est ton moment de briser toutes les chaînes. C'est ton heure de détruire toute œuvre de l'ennemi qui a osé toucher ce que Dieu protège. Ces 11 psaumes en séquence sont ton arsenal céleste pour anéantir la sorcellerie, les malédictions et le vaudou. Ne permets pas que cette révélation reste une simple connaissance. Active-la, utilise-la, deviens le guerrier spirituel que Dieu a conçu que tu sois. Et quand tu verras les miracles exploser dans ta vie, quand tu verras tes ennemis confus et vaincus, reviens sur cette chaîne pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi.
Abonne-toi maintenant car d'autres armes spirituelles que l'enfer craint arrivent. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est sous attaque spirituelle, car lorsque tu partages la libération, tu reçois une libération multipliée. Mets un j'aime comme un décret que ta vie a déjà changé. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta victoire est scellée. Amen et Amen.